Ah, donne-moi 2 secondes, encore. Ah, je pense que je l'ai. Ok, je suis correct. Ça a déjà commencé à filmer? Oui. Hein? Oui! Oui. Okay. C'est cute, hein? Oui! Ok. Là, elle est pas mieux d'écouter. Ok. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? Attends, juste avant, je te regarde toi ou la patente? Ce que tu veux. Je préfère te regarder. Regarde-moi. Dans ce cas-là, mais moi, je vais mettre mes lunettes de soleil. Ok, c'est bon. Parce que sinon, je vois rien. Ok. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? Je suis cosméticienne depuis maintenant 6 ans. Pour quelle compagnie de cosmétiques tu travailles? En ce moment, je travaille pour la compagnie Estée Lauder. Est-ce que c'est la seule compagnie de cosmétiques pour laquelle tu as travaillé? Non, j'ai pas juste travaillé pour eux, j'ai travaillé aussi pour Clinique, Lisoatier, puis Clarins. Est-ce que tu as eu besoin d'une formation spéciale pour ce travail? Techniquement, oui. Les gens, normalement, ils ont un cours un DEP en esthétique ou un cours équivalent à ça. Mais moi, ils ont accepté puisque ça faisait 3 ans que j'étais déjà dans le domaine, en pharmacie. Mais non, il faut avoir soit ça ou des formations qui sont rattachées aux compagnies pour lesquelles tu travailles. Depuis quand tu t'intéresses aux cosmétiques? Depuis une dizaine d'années. À quel âge tu as commencé à te maquiller sérieusement? Je dirais 16 ans. En dehors du travail, est-ce que c'est important pour toi de bien paraître? Oui. Avec les produits que tu vends, est-ce que tu rejoins un grand public ou une clientèle précise? Je crois que ça rejoint un grand public. Tout dépendant, ils essayent de... Évidemment, les compagnies veulent faire le plus d'argent possible, donc ils essayent de rejoindre vraiment plusieurs groupes d'âge. La compagnie pour laquelle je travaille en ce moment, c'est une gamme plus luxueuse, donc c'est sûr, vu que c'est plus cher, ça rejoint un public plus âgé. Parce que c'est pas des étudiantes qui vont se payer des crèmes à 100 $, ça c'est sûr. Mais ils essayent de rejoindre un peu plus la jeunesse qui est un peu moins accessible pour cette compagnie. Est-ce que tu as une clientèle fidèle ou est-ce que c'est rare de voir les mêmes clients revenir? J'ai plutôt une clientèle fidèle que des passants. C'est sûr qu'il y a des passants qui viennent toujours, des curieuses, mais c'est vraiment plus des clientes fidèles parce que c'est avec eux qu'on fait le plus d'argent. C'est des clientes que tu rappelles, que tu gardes un suivi avec elles, puis ils reviennent pour acheter les produits qu'ils utilisent. Sur quelle base ils reviennent la plupart des gens? À tous les 2 mois. Est-ce qu'ils viennent pour leur bien-être ou juste pour embellir leur peau? Est-ce que pour eux c'est important, leur estime de soi par rapport à leur apparence? Oui. Il y en a beaucoup qui viennent justement pour qu'on les rassure sur leur apparence. Il y en a plusieurs qui n'ont vraiment pas d'estime d'eux-mêmes, puis ils savent qu'en venant au comptoir voir les conseillères beauté, ils vont avoir des bons conseils pour qu'ils se sentent plus belles en sortant avec leurs achats. Quel est le prix moyen de vos produits? Je dirais 90. Est-ce que vous avez un produit vedette? Oui, on a un produit vedette. On célèbre nos 30 ans cette année. Ça, c'est le sérum réparateur de nuit qui s'appelle Advanced Night Repair. Puis c'est un produit qui a été inventé aux États-Unis, à New York, au Saks Avenue. Puis c'est vraiment le produit vedette. Les premières clientes de Estée Lauder, que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qui sont dévouées à cette compagnie-là, c'est vraiment le produit vedette là, que toutes les clientes viennent rechercher par habitude, par routine. Est-ce qu'il est important de rappeler les bienfaits d'un maquillage naturel? Je crois que oui. C'est certaines personnes qui ont tendance à abuser. Donc ouais, je pense que c'est important de garder un maquillage naturel. Est-ce que toi, quand tu travailles, tu dois valoriser la beauté naturelle? Pas nécessairement, mais j'imagine que ça doit dépendre de où se situe le magasin. Moi, je travaille plus je dirais, pas banlieue, mais tu sais, je travaille pas dans le centre-ville, donc c'est pas des clientes qui sont très, comment je pourrais dire ça, très extravagantes. C'est vraiment des clientes souvent plus âgées, puis des dames plus sobres. Fait qu'ils recherchent plus quelque chose de naturel. Donc c'est sûr que si je me mettais en valeur avec un gros maquillage vraiment extravagant, ils seraient pas à l'aise puis seraient intimidés de venir me voir. Donc ouais, c'est important de valoriser ça. Est-ce que tu crois que les publicités incitent les clients à essayer de nouveaux produits? Absolument. On souvent reçoit des clientes qui... Ben, en fait, souvent, la plupart du temps, c'est des clientes qui viennent nous voir, puis... Attends, je vais recommencer la question. Je vais recommencer ça. Une abeille qui est venue.
Elle t'aime, elle t'aime. Ok, attends, recommence la question. OK. Je fais un photoshoot. C'est même fun. Est-ce que tu crois que les publicités incitent à... Ah, c'est moi qui l'ai fucké ce coup-ci, là. Mais est-ce que tu crois que les publicités incitent les clients à essayer de nouveaux produits? Oui, absolument. La plupart du temps, les clientes qui viennent, la majorité du temps, tous les jours que je travaille, c'est des clientes qui viennent et disent « Ah, j'ai vu ça à la télévision, est-ce que c'est vrai que c'est bon? Tu peux-tu me l'essayer? Est-ce qu'on peut voir? Je peux toucher? » Fait que vraiment, toutes les fois que je travaille, la plupart du temps, ils viennent avec des cartons, des brochures, des découpages de magazines. C'est vraiment... la publicité joue vraiment beaucoup dans le domaine des cosmétiques. Est-ce que tu crois que les modèles, les tendances donnent des complexes aux jeunes filles? Oui. Parce que de plus en plus, je pense que les gens sont au courant que c'est vraiment photoshopé, que c'est pas vraiment... C'est pas... je sais pas comment je pourrais dire ça. Que c'est pas des vraies filles, mais ils aspirent à ça quand même. Donc, ils aspirent à quelque chose qui est techniquement inaccessible. Fait que je pense que oui, ça joue sur leur estime. Est-ce que tu penses que la constante sollicitation des publicités affecte ta clientèle? Oui, parce que ça augmente la concurrence. Il y a tellement de nouveautés qui arrivent que toutes les compagnies se disputent ce nouveau titre-là. Comme en ce moment, par exemple, la nouvelle affaire, la nouvelle tendance, c'est la bébé crème. On l'appelle comme ça. Puis c'est une crème qui a 5 bénéfices en un produit. Puis c'est la nouvelle mode, tout le monde veut la faire, tout le monde veut être les premiers à l'avoir créée. Donc toutes les publicités en ce moment à la télévision, c'est « Ah, les numéros 1 au monde, on est les numéros 1 au monde ». Mais c'est ça, ça fait juste augmenter. La cliente veut le produit, mais elle ne sait pas où aller. Pourquoi je prendrais plus L'Oréal que Lancôme, que Clinique? Ils ne savent pas, la clientèle ne sait pas. Est-ce que tu penses que les jeunes sont trop jeunes en ce moment pour se maquiller par rapport à l'ancienne génération il y a au moins 10 ans? Oui, je crois que les jeunes commencent à se maquiller un peu trop jeunes parce que justement, je pense que ça joue avec la publicité. Les gens sont trop sollicités à partir d'un très jeune âge, puis ils n'ont pas confiance en eux, puis ils pensent qu'en se maquillant, ça va les aider. Oui, c'est vrai, ça peut aider à se sentir mieux dans sa peau, mais ça ne devrait pas être la première chose à laquelle on pense pour avoir plus confiance en soi. Est-ce que tu penses qu'il y a trop de publicité sur les cosmétiques en tant que représentante de cosmétiques? Oui, je crois qu'il y a vraiment trop de publicité par rapport à ça. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi acheter parce qu'on ne sait pas ce qui est de meilleur. Puis les gens ils ont trop d'informations, ils sont bombardés d'informations. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Et oui, il y en a trop. C'est parce que j'étais avec l'avion. OK. Quelle image votre marque de cosmétiques doit donner? Est-ce que ça doit être des produits naturels, toujours en confiance, jour et nuit, être belle, être séductrice? La compagnie pour laquelle je travaille? La compagnie pour laquelle je travaille, ils promouvoient vraiment la beauté propre à chacune, que chaque femme sont belles à leur manière. Donc, notre compagnie, vraiment, ça vise à chaque cliente qu'on reçoit de vraiment prendre le temps... OK. Alors, la compagnie pour laquelle je travaille vise vraiment à aller chercher la beauté dans chaque cliente, dans chaque femme qu'on reçoit pour vraiment prendre le temps de discuter avec eux, de voir quelles sont leurs préoccupations, leurs priorités, qu'est-ce qu'ils veulent projeter comme image. Donc, c'est quoi déjà la question? Je me suis... Quelle image votre marque de cosmétiques doit donner? OK, c'est ça. Donc, l'image que la compagnie Estée Lauder essaye de projeter, c'est vraiment la beauté dans chaque femme, peu importe son âge, peu importe comment je peux dire ça? Attends, Tout dépendant de sa personnalité. Ouais, c'est ça. Alors, la compagnie Estée Lauder, elle essaye vraiment d'aller chercher la beauté intérieure, la beauté naturelle de chacune des clientes, tout dépendant de leur personnalité, leur âge, leur nationalité, n'importe quoi. Puis vraiment de prendre le temps de voir avec elles comment marier les cosmétiques avec leur personnalité pour vraiment faire ressortir leur beauté. Puis puisque la tendance est Puis, vu que la tendance est au vert, est-ce que votre marque à vous est dans la propagation de leurs produits écologiques? Non, pas du tout.
Ça, c'est un point que j'aime pas du tout de la compagnie pour laquelle je travaille. L'écologie, c'est vraiment pas une priorité pour eux. Par exemple, je ne sais pas c'est lesquelles compagnies qui font ça, mais je sais qu'il y a des compagnies qui reprennent les boîtiers, les bouteilles en vitre de leurs clientes quand ils ont terminé leur pot. J'ai déjà posé la question à la compagnie, puis ils font pas ça du tout. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment des... D'ailleurs, le prix si élevé de ces produits-là, c'est à cause de leur récipient. C'est l'emballage, c'est tout le packaging et dans le prix est tout dans le packaging. C'est pas la crème en tant que telle. Donc, ça serait vraiment une bonne idée que ça soit plus éco-friendly. Parfait. J'espère que ça a tout enregistré, là.